L'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en Guinée, son Excellence Dr Hussein Nasser S. Al-Dakhlala, a été reçu en audience mercredi par le président du Parlement guinéen. Selon Amadou Damarou Camara, les échanges ont porté notamment sur le renforcement des liens d'amitié entre le Royaume wahhabite et Conakry. Le patron du législatif guinéen indique qu'il a aussi été question de la mise en place d'un canal diplomatique entre l'Assemblée nationale et le Conseil de la Choura basé à Riyad. Le tribunal de Dixine a programmé pour jugement le dossier des accusés dans l'enlèvement, la séquestration suivie du meurtre de l'opérateur économique El Hadj Abdourahmane Diallo, 2 bérets rouges du bataillon de la sécurité présidentielle, une unité d'élite de l'armée guinéenne, sont inculpés dans cette affaire d'enlèvement ayant abouti au meurtre. Les militaires et leurs complices ont été présentés cette semaine devant un tribunal de Conakry. Leur procès débute dans les prochains jours. 20 personnes de diverses nationalités, guinéennes, léonaises, nigérianes et maliennes, sont dans le box des accusés. Ce mercredi 31 mars 2021, l'université Nongo Conakry UNC a présenté les résultats définitifs de l'évaluation de ses programmes par l'Agence nationale d'assurance qualité ANAQ. En tout, l'université a soumis ce programme à cette agence chargée d'évaluer les programmes d'enseignement dans les universités publiques, privées et enseignement professionnel du pays. Au terme d'une évaluation très rigoureuse, les 7 programmes ont été accrédités par soit une réussite de 100% pour l'UNC, qui est la seule université à avoir obtenu un tel score. Ce mardi 30 mars, le chef de l'État a pris un décret mutant plusieurs préfets. Ainsi, Mme Nialen Condé a quitté Fria où elle était décriée pour la ville de Dabola, le centre du pays. Sauf que là aussi, manifestement, elle ne fait pas bonne presse chez les citoyens qui gardent un triste souvenir d'elle dans cette ville. Ce mercredi 31 mars 2021, de nombreux citoyens sont sortis pour exprimer leur désapprobation par rapport au retour d'une administratrice territoriale dans cette ville. La Fédération guinéenne de football a tenu son assemblée extraordinaire ce mercredi 31 mars à Conakry. Sur 65 membres statutaires, 63 ont pris part à cette rencontre pour élire les commissaires et organes juridictionnels de l'instance. Après l'approbation du procès verbal, 4 commissions ont été mises en place. Ailleurs dans le monde, une bonne nouvelle parvient des États-Unis alors que la France va entamer son 3e confinement national avec une fermeture des établissements scolaires durant 3 semaines. Les vaccins à ARN messager empêcheraient bien les contaminations. Aux États-Unis, une étude du Centre de contrôle des maladies CDC apporte quelques éléments de réponse qui vont dans le bon sens. 4000 personnes vaccinées avec un vaccin à ARN, ceux de Moderna et Pfizer-BioNTech, ont été suivis. 14 jours après la seconde dose, 90% d'entre elles étaient déclarées complètement immunisées.